La mère de clan du premier cycle lunaire. Celle qui parle avec toutes ses relations est la mère de clan du premier cycle lunaire. Elle est celle qui protège l'apprentissage de la vérité. Ce cycle de vérité coïncide avec le mois de janvier. Il prend son sens à travers la découverte que toutes les formes de vie font partie d'une seule et même famille. Les enseignants de celle qui parle avec toutes ces relations sont les alliés de la nature. Les 4 vents du changement, le peuple des nuages, les êtres du tonnerre, les animaux de la création, le peuple des arbres, celui des plantes, et le petit peuple, elfes et dévas, le peuple des pierres, les chefs de clan de l'air, de la terre, de l'eau et du feu, ainsi que toutes les autres formes de vie. Tous ces êtres à qui nous sommes apparentés dans notre famille planétaire sont également nos enseignants, enseignantes. Grâce à celle qui parle avec toutes ces relations, qui est la mère de la nature, nous apprenons que nous faisons tous partie de la même famille planétaire. Le peuple des arbres, les animaux qui nous enseignent, le peuple des pierres, des nuages, et toutes les autres formes de vie sont nos frères et nos sœurs. Nos oncles et nos tantes, ce sont les 4 chefs de clan de l'air, de la terre, de l'eau et du feu. Notre mère est la terre, notre père est le ciel. Et nos grands-parents sont grand-mère lune et grand-père soleil. Pour apprendre la vérité, nous devons nous ouvrir nous-mêmes au vaste monde à l'intérieur des mondes, qui constitue la création telle que le grand mystère l'a créée. Celle qui parle avec toutes ses relations est l'aspect de la mère Terre qui aime partir en quête, qui a envie d'apprendre et qui comprend le rythme de chaque forme de vie qu'elle rencontre, ou de chaque lieu sur lequel elle se rend. Le cycle de la première mère de clan est protégé par la couleur orange. Cette couleur est porteuse de la médecine de faire partie de la même famille que tous les êtres vivants, parce que c'est la couleur de l'éternelle flamme d'amour que le grand mystère a placée dans le cœur de chaque être de la création. Chaque fois que nous voyons une plume, une pierre, une fleur ou un coquillage avec de l'orange, les leçons que cette sœur ou ce frère peuvent nous enseigner portent sur la façon de se créer une famille, sur ce que sont de véritables relations de qualité, ainsi que le respect et ou le sentiment de communauté avec tous les êtres. Au cours de notre apprentissage des vérités offertes par chaque forme de vie dans la famille planétaire, l'occasion nous est donnée de voir quelles sont les similitudes entre nous. Nous pouvons découvrir qu'une fleur ou un ruisseau s'avère être l'un de nos plus grands enseignants, enseignantes. Quand nous acceptons de voir que toute chose dans notre monde est vivante, nous pouvons alors avoir accès aux parties de nous-mêmes qui étaient devenues inertes ou qui avaient été mortifiées. Et nous pouvons guérir ou raviver notre propre vitalité. Faire partie d'une même famille signifie avoir de bonnes relations avec la force créatrice, avec le soi, avec notre oranda ou essence spirituelle,
avec notre corps, notre famille, nos amis, nos valeureux adversaires, nos valeureux adversaires, et avec toutes nos relations qui font partie du monde de la nature. Ces relations peuvent devenir aimantes et bénéfiques en nous offrant des occasions d'échanger des idées et d'apprendre le partage dans l'unité pour grandir dans la vérité. Celle qui parle avec toutes ses relations est la mère de la nature. Elle accueille toutes les formes de vie à l'intérieur de son clan. Elle voit la beauté de chacun et de chacune et honore les talents qu'elle possède. En tant que protectrice du rythme, elle nous enseigne à trouver nos propres rythmes ainsi qu'à respecter ceux et celles des autres formes de vie. En apprenant la vérité, nous découvrons que chaque forme de vie possède un espace sacré ainsi qu'un rythme qui lui est propre. Pour entrer dans ces espaces sacrés, il nous faut apprendre le rythme de la forme de vie en question. Si nous apprenons à connaître ce rythme et demandons l'autorisation, alors, avec respect, nous pouvons entrer dans le monde de cette sœur ou de ce frère, sans déranger l'ordre naturel. Celle qui parle avec toutes ses relations nous enseigne les rythmes et la façon dont les créatures sauvages acceptent d'entrer en relation avec certains humains sans avoir peur alors qu'ils fuient les autres. L'acceptation ou la non-acceptation de leur part résulte de l'intention de l'humain, de son attention au respect des rythmes et de l'espace sacré de l'animal rencontré, et ou de sa disposition à apprendre la vérité enseignée par cette forme de vie. Gardienne du temps et des saisons, celle qui parle avec toutes ses relations veille aux besoins de la terre. Cette mère de clan comprend comment avoir recours au chef de clan de l'air, de la terre, de l'eau et du feu pour produire l'équilibre climatique nécessaire à la survie de la planète. Elle enseigne aux êtres humains que dérégler les forces naturelles ou les éléments portent à conséquence, car chaque action contient sa réaction. Même s'il n'est pas immédiatement visible, le résultat va sûrement affecter le subtil équilibre écologique de Mère Terre. Si, dans sa médecine, un homme demande à pouvoir faire tomber la pluie, il devra s'aviser de la quantité d'eau que le sol pourra absorber et des effets des ruissellements sur les forces de vie qui vivent là. Celle qui parle avec toutes ses relations est la protectrice de ces mystères et elle incite constamment à la prudence pour que les rythmes intrinsèques à chaque vie puissent être préservés.